Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overclocking TV. Donc comme vous le saviez, nous étions à la Gamers Assembly pour la compétition d'Overclocking. Et tout au long de cet événement, nous avons pu réaliser quelques interviews en fait des membres du staff ou de l'organisation même de la Gamers Assembly. Et ce que je vous propose pour cet épisode, c'est donc de partager ensemble ces quelques interviews. Bonsoir à tous, Overclocking TV, on va faire une petite interview avec Désiré. Bonjour Désiré, je te laisse te présenter. Oui, Désiré, président de l'association Futuroland qui organise la Gamers Assembly et aussi responsable de la gestion de tous les partenariats et de la communication de l'événement. Cette année, on fêtait les 10 ans de l'AGA. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as voulu faire de particulier pour cette édition spécifique? Eh bien, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance depuis 10 ans. Donc, on a l'occasion, l'opportunité d'organiser cette 10e édition parce que c'est pas facile, il y en a contenu moins que ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces 10 ans? D'abord, on a fait ce qu'on fait d'habitude, une belle LAN party avec 800 joueurs qui étaient présents, avec de nombreux partenaires qui s'étaient proposés dans le village partenaire pour présenter leurs dernières nouveautés, avec un village d'animation que vous voyez là, qui est vraiment très bien rempli grâce à notre partenaire la FNAC. Je crois que c'était très important pour nous d'avoir ce côté très grand public, puisqu'on essaie de s'ouvrir de plus en plus au grand public. Donc ça, on avait déjà commencé depuis un an ou deux à le faire, et je crois que cette année, on a vraiment réussi à le mettre en avant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, alors si, n'oublions pas aussi la partie spectacle, puisque les finales sur scène, je crois, sont toujours très attendues, et la cérémonie d'ouverture, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire de nouveau? On a voulu offrir déjà aux joueurs des petits plus. Les petits plus, c'est la fameuse soirée spéciale 10 ans. Soirée spéciale 10 ans qui n'a pas accueilli les 800 joueurs et qui a permis quand même d'avoir ce petit côté festif qu'on pouvait attendre d'un anniversaire. Également, deuxième chose, une deuxième surprise pour tous les joueurs, la possibilité pour eux de visiter le parc du Futuroscope à la fin de la manifestation après 15 heures. Voilà, c'était les deux surprises. Et puis à côté de ça, on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir la manifestation à d'autres publics et à d'autres types d'animation. On a accueilli Sandro Mossé qui nous a fait une belle prestation, donc on en parlera peut-être après. Mais on a aussi accueilli de nouvelles communautés comme l'association Battle France. C'est un autre public, donc on a essayé comme ça pour l'occasion des 10 ans de sortir un petit peu des sentiers battus et d'accueillir des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir à la Gamers Assembly. La Gamers Assembly, ça devient plus comme un festival de jeux vidéo axé autour d'une LAN party qui va s'ouvrir de plus en plus vers le grand public. Tout à fait, si vous regardez nos affiches, effectivement le sous-titre de la Gamers Assembly maintenant, c'est Festival des jeux vidéo du Futuroscope. L'objectif, c'est de permettre à nos partenaires également de toucher tous les types de publics qui s'attachent aux jeux vidéo, du hardcore gamer qui a besoin de la puce graphique la plus puissante, aux joueurs occasionnels qui jouent le dimanche sur sa console à un jeu de foot ou un jeu de voiture avec ses enfants. Donc voilà, c'est aussi une évidence pour nous que pour que les partenaires continuent à nous faire confiance, il faut aussi qu'on colle au marché et le marché s'ouvre de plus en plus. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Sandro Mossé sur cet événement avec notre compétition d'Overclocking? Alors déjà, compte tenu de tout le travail que j'avais, j'ai pas pu passer beaucoup de temps dans le village, mais du peu que j'en ai vu et surtout de ce que j'en ai entendu, des retours que j'avais eu, il semble que c'était une animation qui était vraiment très regardée, très visuelle. Et ça, je vous le remercie parce que l'overclocking en soi, faire brûler un processeur, c'est pas forcément quelque chose qui peut, au premier abord, paraître très sexy. Et en fait, oui, le peu de fois où je suis passé, on sentait bien qu'il y avait un réel engouement. Donc ça, c'est d'abord merci parce que ça nous apporte aussi beaucoup d'animation et ça nous permet
finalement d'apporter un plus à notre public. Merci à toi de nous accueillir, de nous faire confiance aussi. C'est normal. Donc là, c'était notre première édition d'une compétition, par exemple sur la GA. Est-ce que, comme on t'a demandé l'année dernière si c'était possible de faire une compétition ici, là par exemple, j'ai demandé une question piège. Est-ce que, par exemple, si l'année prochaine on invite des overclockers du monde entier, est-ce que toi tu serais intéressé, par exemple, il y aurait vraiment des grands renoms du monde de l'overclocking pour expliquer aussi au public et faire encore un show un petit peu plus gros? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ma première réponse, c'est de dire pourquoi pas. Ma deuxième, c'est de dire est-ce qu'on sera capable de le faire? C'est une question classique. Voilà. Mais oui, bien sûr, s'ouvrir un peu plus et comment dire, prouver au monde entier que la France est capable d'accueillir les meilleurs. Oui, c'est un challenge qui me paraît vraiment très sexy. Maintenant, voilà, on verra si effectivement nos partenaires acceptent de nous aider à mettre tout ça en place. C'était déjà une très belle édition avec le partenaire Gigabyte. Je pense que maintenant il faut continuer à discuter pour voir de quelle manière tout ça peut être mis en place. Est-ce que tu auras un mot à rajouter pour la fin, pour la petite vidéo, pour les lecteurs et tout le monde? Déjà, je tiens à remercier effectivement tous les partenaires, tous les joueurs, tous ceux qui nous font confiance. Je tiens à remercier tous les fidèles de Savoir Mossé et du monde de l'overclocking parce que tout le monde me remercie en disant merci de nous avoir accueillis, etc. Moi je dis merci de nous faire confiance parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui les Savoir Mossé et les communautés de l'overclocking se déplacent sur tous les événements. Donc le fait que Savoir Mossé choisit la GA est aussi une reconnaissance pour nous. Donc voilà, je remercie vraiment toute cette communauté en espérant qu'on aura l'occasion de refaire encore beaucoup d'autres choses ensemble. Comment t'appelles-tu, cher Cuisto? Je m'appelle Cuisto, D'accord. ou chef, comme tu veux. D'accord. Et tu fais partie de quelle association? De l'ANA France. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de repas tu prépares à chaque jour? Ce midi, on a servi environ 400 steaks et environ 120 kg de frites. 120 kg de frites. En gros, pour faire manger pour combien de personnes? Il y a 650 joueurs, 3 repas par jour, enfin 2 repas chauds et un petit déjeuner, donc ça fait un peu de boulot. Ça fait combien de mètres de baguettes de pain? Alors là, j'ai pas compté, mais tu peux tout compter en kilomètres. En kilomètres. Et as-tu une idée au Alors pour les baguettes, non, mais pour les steaks, il y a presque une tonne qui est faite. Quoi. Une tonne? Ouais. Et vous êtes combien à gérer tout ce qui est restauration? Alors pour le show, on est 2 à 3 personnes. Il y a une équipe qui tourne régulièrement au bar, ils sont environ 3-4. Et à côté, on a les sandwich froids, où ils ont mis en place un système de chaîne pour faire les sandwichs très rapidement, et environ 7 ou 8, et ça s'enchaîne comme ça. Penses-tu que les joueurs de cette année sont beaucoup plus grands que l'année dernière? Comme ils n'ont pas d'attente pour manger, ils mangent 2 fois plus, donc ça fait plaisir. D'accord. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Yann, je suis de LDLC. Je fais de l'intérim actuellement pour l'événementiel, étant donné que Stéphane n'est pas disponible à cause de voyage. Et voilà, donc avec mes collègues, je m'occupe d'animer les 2 stands et Red Alert 3. Est-ce que c'est votre première année ici, quand vous êtes présent? C'est la première année sur la GA. Je pense qu'il y aura des futurs, vu la qualité d'organisation, les possibilités qu'il y a en termes d'image et de rencontres. Que pensez-vous justement de cette première Gamers Assembly? Pour moi, c'est très positif. Beaucoup de contacts, autant sur les assos de joueurs, autant avec des gens comme vous, des rapprochements avec certaines teams, avec certains constructeurs. C'est tout bénéfique. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de matériel que vous proposez justement cette année à la Gamers Assembly? Alors là, donc, on a un parc de 32 machines complètes. On a fourni les machines du casque à l'écran, la tour, etc. On a 16 machines équipées en GTX 285, processeur 8005, et on a une autre ligne qui est équipée en 9800 GT, 8005 également, carte mère P35, etc.
On va faire une légère petite interview avec les winners de cette deuxième compétition Syndrome OC en partenariat avec Gigabyte. Donc bonjour les gars, alors premièrement, salut. Présentez-vous, d'accord. Présentez-vous et dites de quel site vous venez et après on parlera un petit peu du reste. Moi c'est Guillaume de Case & Cooling, je suis le webmaster du site et j'ai donc invité Maximilien pour venir participer avec moi à la compète de l'art. Moi c'est Maximilien, donc j'ai aidé Guillaume à créer Case & Cooling mais je suis pas resté pour des raisons personnelles. Au niveau des sites, je suis à personne, c'est pas lui, donc c'est pour ça que je l'ai accompagné, c'est mon seul rempart à la vie informatique. Donc, voilà. Ok, c'est cool. Et au niveau de l'overclocking, vous l'aviez déjà fait avant? C'était votre première fois sur X7? Non, pas la première fois, j'ai un 965 à la maison, c'est pas du tout le même modèle, là c'était des ES un petit peu plus dur à cloquer, qui montent moins haut, avec plus de V-Core, c'était un petit peu plus dur. À la maison, moi, le seul i7 que j'ai touché, c'était en septembre, avant même la sortie. Donc, en gros, on découvrait tous les réglages. Et là, ça allait tout seul. Enfin, c'est vrai qu'on était assez limité par le CPU, mais sinon, ça passait tout seul. C'est vrai que quand on regarde, vous n'avez pas des fréquences de ouf en fait sur les scores. Vous êtes genre 100 MHz de moins que les autres. Mais je sais pas, vous avez optimisé, non? Même pas C'était même pas d'optimisation, je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance. On a des fois, ça passait pas, on passait sur des réglages qui passaient pas, et je sais pas pourquoi, des fois ça passait. Et c'est là où on a obtenu les meilleurs scores, super speed, prime, c'était vraiment de la folie. Sinon, vous pensez quoi de ce genre de compétition? On vous donne 4 benchmarks à faire. Vous avez un capital temps. Alors là, c'était quasiment 3 heures et ouais, quasiment 4 heures, ouais, 3h50. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Plutôt que d'imposer par exemple 2 heures de Super Pi et 2 heures de 3D Mark 2006. En fait, ça permet d'être plus polyvalent, surtout quand il y a du 3D Mark et de l'Aquamark, par rapport à un Super Pi par exemple, qui est très léger sur le CPU, alors qu'après on a un Prime qui est un petit peu plus dur, ça permet à chaque fois, il faut des réglages différents pour chaque soft. Et moi je trouve que l'idée est géniale, honnêtement c'est génial. Parce qu'il y a vraiment des tas de joueurs, en fait il y a des joueurs, des overclockers, c'est vraiment très bien, une espèce de melting pot. Et le fait qu'on invite que des personnes qui n'aient jamais, qui soient pas pro, je trouve au contraire que ça permet déjà de découvrir des talents et puis d'autre part ça soude un peu la communauté. Surtout ça fait un truc monstrueux quoi. Tout à fait, parce qu'en fait on avait restreint l'accès à la compétition à des personnes qui n'avaient jamais participé à la compétition. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez nouveau aussi dans le concept. Et sinon la GA, vous en pensez quoi? C'est génial, c'est génial. C'est génial, franchement il y a une ambiance de folie, ça bouge de partout, enfin non franchement c'est génial. C'est le stress avec Black Warriors, à la fin on s'est frité sur du Prime et sur du Super Pi à coup de toi, à coup de moi. Il a gagné sur Super Pi et sur Prime, c'était génial. Il le méritait, franchement il le méritait. Surtout qu'il a été cool, ouais. Il y a des fois on pataugeait, il nous fait des coups de main, genre fais ci, fais ça. Non franchement, il y a une bonne ambiance, c'est pas trop compétition, franchement c'est cool. Merci les gars pour ça, vous avez un dernier mot à dire pour la petite vidéo? On voudrait remercier 59 Hardware qui s'est désisté au dernier moment, ce qui a permis à notre équipe de participer, donc c'est sympa de leur part. Merci le mec qui a décidé que c'était les grandes vacances, parce que je rentrais pas pour les grandes vacances, et ça m'a permis de venir avec lui. Voilà. Merci les gars, à la prochaine. Merci. En direct de la Gamers Assembly sur Mix Arena. On est toujours avec Syndrome OC. Welcome back Truffman and Snoop. Ouais, welcome Gilou. Donc on a présenté déjà votre association. Maintenant on va parler un peu de ce que vous avez fait ce week-end, si tant est que vous ayez fait des choses. On a fait beaucoup de choses ce week-end. Donc si j'ai bien compris, hier il y avait un petit concours. Ouais, en fait, petit. Un petit challenge. Alors vas-y, qui nous écrit ça? Ouais, je vais le faire. C'est parti. Donc en fait on avait invité 8 équipes de 2 personnes pour avoir justement 16 personnes qui soient là. Chaque équipe devait s'affronter sur exactement la même configuration. Donc en gros vous prenez un PC. Le même ordinateur quoi. Voilà, le même ordinateur pour faire simple.
Et le but du jeu, c'était de pousser au maximum les performances de cette configuration-là. Et donc ils venaient d'où ces gens? Donc ces représentants en fait étaient des overclockers non connus parce que à chaque fois c'est toujours dans ces circuits-là c'est toujours les mêmes, les overclockers les meilleurs, les plus connus en fait on va dire. On a voulu changer et mettre tous les sites hardware actuels les plus connus français et leur donner leur chance. Et c'est quoi? C'est des communautés, c'est des forums, En fait c'est plutôt des sites journalistes qui font en général du journaliste grand public. Donc par exemple, il y a matbe.com, il y a pcimpact.com aussi qui était venu pour citer les deux plus gros. D'accord, ok, très bien. Et alors, qui a gagné? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. Il y avait du niveau un peu? Il y avait du niveau, ouais. Ils sont très très bien débrouillés, ouais. Il y en avait qui avaient jamais cloqué sur la configuration qu'on avait là. C'était une première fois pour eux et ils sont très bien débrouillés dans les différentes choses. Ils avaient bien potassé tout ce qu'il fallait faire. Typiquement, ils font quoi? Ils s'amusent à essayer de pas cramer le matos. Ok, ce qui est déjà un exercice assez amusant, mais il faut quoi sur la machine typiquement pour la charger Alors concrètement, pour reprendre, en fait c'est le principe de l'overclocking. Donc vous achetez un CPU à 3 GHz qui est vendu dans le commerce, et le but c'est d'aller le mettre plus haut. Donc par exemple 3,3 ou 3,6 GHz. On va gagner en performance, et le but donc de chaque équipe, en partant de la même base, devait arriver au final avec tout le monde le plus gros score possible. D'accord. Et l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe de Kaizen Cooling, qui est un site qui a été formé il y a quelques mois maintenant et qui commence à prendre de l'ampleur. Donc ils sont montés à combien? Ils benchaient à 4.2, 4.3. Sur un processeur qui est fait pour aller à combien normalement? Qui était à la base à 3 GHz. C'est un sacré excès de vitesse, ça. Vous entendez quoi sur leur permis? Ok. Donc ça c'était hier. C'était donc avec un partenaire, c'était avec Gigabyte, non? Oui, tout à fait, c'était Gigabyte. Ok, et donc aujourd'hui vous avez fait quoi? Vous avez fait des choses intéressantes à part continuer vos exploits? Eh ben non, continuer nos exploits particulièrement, faire fumer et puis expliquer surtout aux gens ce que c'est que l'overclocking, parce que c'est vrai qu'on a beau le faire depuis 4 ans à l'AGA, il y a toujours c'est toujours très très spécifique et pas tout le monde ne le connaît pas quoi. Ok, alors cette année pas d'overclocking de tomate? Non, on n'a pas fait de la tomate, mais on va essayer d'autres choses dans la soirée. On a essayé hier les béliers de poulet KFC, c'est très rigolo. Le matériel de chez KFC en overclocking, très bon. Il est monté à combien? C'est un concept. Il a bien éclaté? Ouais, il a bien éclaté, ouais. Formidable. Ok, et demain alors, enfin aujourd'hui, demain, quels sont vos projets? En fait, on va continuer à montrer ce qu'on fait nous, par exemple chez nous, avec de l'azote liquide. C'est vrai que l'azote liquide, le public adore. Ça fume de partout, c'est super sympa. C'est spectaculaire un peu. Vous arrivez à rendre le spectacle lui-même attrayant en dehors du fait que l'azote liquide fume quand il est mis à l'air libre? Déjà, par défaut, les gens s'arrêtent quand ils voient ce genre de truc là. Et après, quand on dit que c'est à moins 200 degrés, ils s'arrêtent encore plus et sont intrigués. Et là, on va leur expliquer justement le principe de l'overclocking. Et pourquoi faut pas mettre les doigts dans la bonbonne, etc. Voilà, si tu veux garder l'usage de tes mains, c'est préférable. Ouais, toujours besoin de ses mains. Ok. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter une bonne continuation. Et puis, j'espère qu'on aura sans doute l'occasion de se retrouver, d'autres se recroiser ici ou ailleurs. Et puis, écoutez, merci. Merci à vous.